Et le corps principal, Sawad al-A'zam, c'est la vérité et ceux qui la suivent. Et le corps principal, c'est-à-dire Sawad al-A'zam, c'est la vérité et ceux qui la suivent. Cheikh Fawzan, Hafidahullah Ta'ala, commente en disant: Sawad al-A'zam sont les gens de la vérité et ses membres. Et ces membres sont qui? Sont ceux qui s'y attachent. Je répète, Sawad al-A'zam sont les gens de la vérité et ses membres sont ceux qui s'y attachent. Sawad al-A'zam ne signifie pas le plus grand nombre. Sa signification est plutôt ceux qui sont sur la vérité, même s'ils sont peu. Ce sont eux, Sawad al-A'zam, même s'il ne s'agit que d'une personne. Que d'une personne. Ici, il rapporte en bas, dans le commentaire, Abu Nu'aym rapporte dans le Hilya, 9-238, qu'un homme demanda à l'imam Ishaq ibn Rahawi, rahimahullah. Il lui demanda: qui sont Sawad al-A'zam? C'est qui le corps principal qu'on doit suivre? Il répondit: Muhammad ibn Aslam al-Tusi, ses compagnons et ceux qui les suivent. Muhammad ibn Aslam al-Tusi, à l'époque de Ishaq ibn Rahawi, c'était lui le plus grand savant. C'est lui, en son époque, le plus grand savant. Donc il a dit: Sawad al-A'zam, c'est qui? C'est Muhammad ibn Aslam al-Tusi et ses compagnons et ceux qui les suivent. Puis il dit: un homme demanda à Ibn al-Mubarak: oh Abu Abdurrahman, qui est Sawad al-A'zam? Il répondit: Abu Hamza, un grand savant de l'époque. Il a dit: c'est lui, Sawad al-A'zam. Pourtant c'est une seule personne, Abu Hamza Soukari. Ishaq dit alors: à cette époque Abu Hamza, et à la nôtre Muhammad ibn Aslam et ceux qui les suivent. Par la suite Ishaq dit: si vous aviez demandé aux ignorants ce qu'est Sawad al-A'zam, ils vous auraient répondu: le groupe des gens. Ils ne savent pas que la Jama'a est le savant qui s'attache aux paroles et à la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, celui qui est avec lui et suit sa voix est la Jama'a. Et quiconque s'y oppose a abandonné la Jama'a. Puis Ishaq dit: je n'ai pas entendu plus savant que Muhammad ibn Aslam durant les 50 dernières années. Donc, il faut suivre Sawad al-A'zam et le corps principal, ce n'est pas la quantité. Non, c'est ceux qui sont sur la vraie voie. Même s'ils sont un petit groupe, même s'ils sont 5 ou 6, même s'ils sont 2 ou 3, même si c'est une seule personne. C'est pour ça que Cheikh Fawzan dit, il a dit, sa signification est plutôt ceux qui sont sur la vérité, même s'ils sont peu. Ce sont tous Sawad al-A'zam, même s'il ne s'agit que d'une seule personne. Quiconque est sur la vérité est considéré étant Sawad al-A'zam. Ne prenez pas en compte les grands nombres des gens. Considérez plutôt sur quoi ils sont, car il se peut que la majorité soit sur l'égarement. Naam. Alhamdoulilah, en islam, le critère c'est pas quoi? C'est pas la multitude, mais la vérité se connaît par quoi? Par les délils. Donc, s'il y a 100 personnes, et nous on va demander, on va dire par exemple, est-ce que jeûner le lundi est obligatoire? Ensuite, je vais dire qui dit c'est obligatoire. Parmi les 100, 90 vont lever leurs mains, ou 99 vont lever leurs mains comme quoi c'est obligatoire. Ensuite, je dis qui dit c'est surérogatoire. Nafila, une seule personne lève la main. Vous allez voir ici, vous avez vu ici, que c'est cette personne qui a quoi? Qui est sur la vérité. C'est elle qu'on doit suivre, c'est elle Sawad al-A'zam. Pour les 9, ils se sont trompés. La vérité, son critère, c'est pas la multitude des gens. Ici, on n'est pas dans un parlement. Dans un parlement, c'est la majorité qui a quoi? C'est la majorité qui a le haq, qui a la vérité. C'est-à-dire qui a le haq. Voilà, c'est elle qui a le droit, disons. En islam, non. En islam, on ne voit pas le grand nombre, mais on voit le délil. On voit le délil. Regardez déjà Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il a dit dans le Coran. Il a dit, Al-An'am 116, وَإِن تُطِعْ أَكْثَرْ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ.
Ya Muhammad. Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Verset très clair, An'am 116. Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, qu'est-ce qu'ils vont te faire? Ils vont t'égarer du sentier d'Allah. Subhanallah, la majorité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle égare. Sors dans la rue, sors dans la rue et commence à compter. Commence à compter. Commence 1, 2, 3, 4, 100 personnes. Ensuite, demande à ces 100 personnes, demande-leur par exemple, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que vous me suggérez? Tu vas voir s'ils vont te suggérer de suivre l'islam, de suivre le din, ou d'adorer Allah. Tu vas voir. C'est tout à fait le contraire. Donc, nous, alhamdoulilah, on ne suit pas la majorité. Allah Ta'ala dit la majorité de ceux qui sont sur la terre. Si tu vas les suivre, ils vont t'égarer. Et ensuite, Allah Subhanahu wa Ta'ala dit aussi وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ Youssouf 103. Et la plupart des gens ne sont pas croyants malgré ton désir ardent. C'est-à-dire, ya Muhammad, malgré ton désir ardent, que la plupart des gens deviennent croyants, ils ne le sont pas. Donc la plupart des gens, comment qu'ils sont? Ils ne sont pas croyants. Donc si je vais suivre la plupart, donc je vais suivre les mécréants, car la plupart ne sont pas croyants. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Al-A'raf 102, وَمَا وَجِدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَدْ وَإِنْ وَجِدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ. Et nous n'avons trouvé chez la plupart d'entre eux aucun respect de l'engagement. Mais nous avons trouvé la plupart d'entre eux pervers. Donc la fin du verset, mais nous avons trouvé la plupart d'entre eux, la plupart des gens pervers. Subhanallah al-Azim. Donc la plupart, en islam, alhamdoulilah, on ne suit pas quoi? On ne suit pas la plupart. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, Al-Ma'ida 49, وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. Beaucoup de gens, certes, sont des pervers. Subhanallah. Beaucoup de gens, certes, sont des pervers. Donc vous me poussez maintenant à ce que je suive la multitude. Je suis beaucoup de gens. C'est pas comme ça. Je suis celui qui est sur la voie droite, même s'il est tout seul. Même s'il est tout seul. Tu peux trouver une ville, dans une ville, il n'y a qu'une personne qui est sur la voie. Les autres sont des égarés. Donc cette personne, on l'appelle Sawad al-A'zam, c'est le corps principal. C'est à cette personne que je dois, m'attacher à elle, pour qu'elle me montre, le droit chemin. Et tous les autres, je dois quoi? Je dois les fuir, Je dis donc, Fawzan, hafidhahullah ta'ala, ne vous faites donc pas duper par le plus grand nombre de gens. Elles ne devraient être suivies que si elles sont sur la vérité. Ceux qui sont sur la vérité sont la Jama'a. La Jama'a, le groupe sauvé. Quel que soit leur nombre. Le critère est ce sur quoi ils sont. S'agit-il de la vérité ou du faux? S'il s'agit de la vérité, ils seront alors la Jama'a, même s'ils ne sont qu'une seule personne. Et s'il s'agit du faux, ce sera l'égarement, même si de nombreuses personnes le suivent. Là. Ensuite, sa parole. Ainsi, quiconque s'oppose aux compagnons du messager d'Allah Azza wa Jal dans n'importe quel aspect de la religion, c'est mécru. Cheikh Fawzan, hafidhahullah ta'ala, dit, le verbe kafara, mécru, kafara, peut signifier la mécréance mineure ou majeure, suivant le niveau d'opposition. Alors sa parole aura certainement mécru, ne signifie pas la mécréance majeure qui fait sortir en tout cas du sein de l'islam. Mais il se peut que ce soit le cas ou que ce soit de la mécréance mineure. Ce qui est important à noter est que s'opposer au salaf est de la mécréance. Il peut s'agir de mécréance mineure ou majeure selon le degré d'opposition. Al-Muhim, règle générale, s'opposer à eux, c'est de la mécréance. Maintenant, on va voir. Est-ce que tu as fait de la petite mécréance ou de la grande? Ça dépend de toi. Ou, il dit, il se peut que la signification soit qu'il s'oppose à eux initialement
en peu de choses, puis petit à petit, il renie la religion complètement. Son opposition l'amène à la mécréance. Si son opposition persiste, il se dirigera vers la mécréance majeure dont le résultat sera sa sortie du sein de la religion. Le diable, les passions et l'âme qui ordonnent le mal le tromperont graduellement jusqu'à ce qu'il sorte de l'islam. Jusqu'à ce qu'il sorte de l'islam. Hafidallah, Cheikh al-Fawzan, ça, c'est ce qu'a dit Cheikh al-Fawzan, Hafidallah ta'ala. طيب. Maintenant, on va voir ce que dit Cheikh Rabi, Hafidallah ta'ala, dans sa parole. Sa parole. Et ce sont eux le consensus, le jama'a. Ils constituent le corps principal. Sawad al-Adam. Vous vous rappelez, qu'a dit Cheikh Fawzan? Vous vous rappelez, il a dit que ce n'était pas une question de nombre, c'est une question de haqq. Je vois celui qui est sur la vérité, là le délit, je le suis. Je ne suis pas la majorité. Cheikh Rabi Hafidullah commente en disant, il dit يعني أن الصحابة هم الجماعة. Il dit, ça veut dire que les sahaba sont jama'a, ce sont eux le jama'a, le corps principal, ce sont eux le groupe. فمن خالفهم وقع في جاهلية وضلال. Quiconque va les contredire, alors il va tomber dans la jahiliya. Jahiliya, ou bien c'est l'époque anti-islamique avant l'islam, ou bien c'est le grand jahl, وضلال, il va tomber aussi dans l'égarement. لأنه اتبع غير سبيل المؤمنين, parce qu'il n'a pas suivi le sentier des croyants. والله توعد من يتبعه غير سبيلهم. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a menacé celui qui suit, c'est-à-dire un autre sentier que le sentier des compagnons. ثم إن أهل الحق هم الجماعة. Ensuite, sache que les gens de la vérité sont le jama'a, sont le groupe. نعم. في أي زمان وفي أي مكان. Dans chaque temps et chaque lieu. نعم. En chaque époque et dans chaque endroit, نعم, ce sont eux. La jama'a. ولو كانوا قلة, même s'ils sont peu nombreux. فليس العبرة في الإسلام بالكثرة. Il a dit, en islam, le critère, ce n'est pas la multitude, ce n'est pas le grand nombre. وقال الله تعالى, ensuite il a cité le verset, je le cite en français. Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Donc il a dit, pour prouver aussi que quoi, regardez, les savants, ils ont tous le même verset, subhanallah, le même hadith. Il a dit que, voilà le verset qui prouve que on ne suit pas la majorité, mais on suit ceux qui sont sur la vérité, car la majorité sur la terre, Allah nous a informé que si on va les suivre, ils vont nous égarer du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. طيب. وقال, et il a cité aussi le deuxième verset où Allah Ta'ala dit وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Et la plupart des gens ne sont pas croyants malgré ton désir ardent qu'ils soient croyants, ils ne le sont pas. فَإِنْ كَثُرَ أَهْلُ الْحَقِّ فَيَا حَبَّذَا. Cheikh Rabbi Hafidahullah Ta'ala dit فَإِنْ كَثُرَ أَهْلُ الْحَقِّ فَيَا حَبَّذَا. Si jamais maintenant les gens qui sont sur la vérité vont se multiplier, il va y avoir un grand nombre. Il a dit, c'est ce qu'on souhaite, masha'Allah. Nous on n'est pas contre. Vous avez compris, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas que les gens de la vérité soient nombreux. Non. Il dit, ya habbada. Walhamdulillah, il a dit, louange Allah. Lakin, la yuqalu abadan inna al-haqqa bikatra. Mais ce qu'on veut dire, c'est que on ne doit jamais dire que la vérité se connaît par la multitude. Non, que la vérité se connaît par la majorité. Non. Comme dit beaucoup de gens de l'égarement. Comme dit cela, beaucoup de gens. Vous avez remarqué, qui dit comme ça? La plupart sont les gens de la masse qui disent comme ça. Non, les gens de la masse, vous avez remarqué, ils suivent quoi? Ils suivent la majorité. Si la majorité dit par exemple que c'est telle et telle chose, même si elle est haram, ils disent oui. Nous sommes nombreux à dire cette chose. Comment? Il n'y a qu'une seule personne qui dit le contraire. Donc, elle est dans le faux. Pour eux, c'est comme ça, c'est absolu. Chez nous, non. Cette personne qui vous a contredit,
peut-être que la vérité est avec elle. Laissez-nous voir yani, sur quoi elle se base. Et dites-nous vous, sur quoi vous vous basez. Et on va voir. Il dit ici, وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عفوا فإن الإسلام هو الحق. Le critère en islam, c'est la vérité. وَقَدْ قَالَ صلى الله عليه وآله وسلم نعم, il a cité le hadith en arabe بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء. Hadith rapporté par Muslim. Il a cité le hadith du prophète islam qui a dit que l'islam a commencé étrange et il redeviendra étrange et yani, bienheureux. Alors annonce la bonne nouvelle aux étrangers. Donc l'islam qui a commencé étrange, qu'est-ce que ça veut dire? Étrange parce qu'on n'est pas nombreux. Non. Quand quelqu'un ramène dans sa ville, par exemple, une chose nouvelle, il devient étrange. Par exemple, une coupe de sa façon de se coiffer ou sa façon de s'habiller. C'est étrange cette façon de s'habiller ou de se coiffer est étrange. Mais, s'ils étaient nombreux, maintenant 80% de la ville s'habille ou se coiffe de la même façon. Ce n'est plus quelque chose d'étrange. On s'est habitué. Ça. Donc ça prouve que pour être étrange, il faut être peu, il ne faut pas être nombreux. Donc l'islam, comment il a commencé? Étrange. Non. يعني أبو بكر عبد الرحمن بن عوف عثمان بن عفان علي بن أبي طالب خديجة يعني عمار سمية. Donc vraiment étrange. Il a dit et il redeviendra étrange. Subhanallah al-Azim. Non, il a dit وعلى كل حال, il a dit et dans tous les cas قد يفهم أهل الباطل أن السواد الأعظم هو الكثرة. Il a dit dans tous les cas, là en tous les cas, il est possible que les gens du faux, hein, ils vont comprendre que yani, la multitude c'est le délil de la vérité. Il a dit لكن المؤلف يرد هذا الفهم الباطل بقوله والسواد الأعظم من الحق. Il a dit mais l'auteur a réfuté cette parole en disant que quoi? En disant السواد الأعظم c'est la vérité et ses adeptes. C'est pour ça que le Barbahari rahmallah a dit السواد الأعظم c'est la vérité et ceux qui suivent la vérité. Donc il a réfuté la parole de ceux qui disent la vérité c'est la multitude et la majorité.